tout le monde. Eh bien, nous voici sur le premier épisode de la série Le bonheur est dans l'entreprise. Alors, comme promis, nous commençons par l'amour. Nom masculin, du latin amor, amoris. Chaque personne a sa propre définition de l'amour en fonction du contexte dans lequel il le définit. Abordons le cadre personnel. L'amour s'apparente à de l'affection ou à de la tendresse entre les membres d'une famille. Je vais, comme d'habitude, l'associer à l'entreprise. Alors, dans le contexte professionnel, l'amour peut être un intérêt, un goût très vif manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses ou encore une adhésion à une idée, à un idéal. Donc, comment associer amour et entreprise ? L'amour que l'on porte à son entreprise est lié à l'attachement. Comment pouvons-nous l'identifier ? Premièrement, nous pouvons s'écouter parler de son entreprise. Quel qualificatif emploie-t-on ? Avons-nous la banane lorsque l'on franchit le seuil de la porte ? À quelle vitesse passe le temps ? Sommes-nous contents de rembaucher lorsque l'on revient de vacances ? Eh bien, si vous répondez par la positive à toutes ces questions, l'amour est dans votre entreprise. Alors, si par contre ce n'est pas le cas, posons-nous cette question. Qu'est-ce qui peut bien me mettre en colère à mon travail ? En prenant le temps d'écouter le message de cette émotion, la colère, nous pouvons commencer à lister nos valeurs intrinsèques. Exemple. Mon patron me dit que je serai responsable de la mise en place d'un dossier X au sein de l'entreprise et 2 semaines plus tard, je vois débarquer un nouveau salarié qui prend en main ce dossier à ma place. À l'inverse, j'ai un salarié qui s'engage à me rendre un dossier pour la fin de semaine et il ne le fait pas. Ces deux situations ont un point commun, celle de venir bousculer nos valeurs qui, en l'occurrence, est l'engagement, acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Alors, peu importe notre poste dans une entreprise, nous sommes confrontés à des défauts de valeur et ceci a un impact sur l'amour que l'on porte à cette dernière et surtout à son bon fonctionnement. Alors, comment faire pour mettre de l'amour dans l'entreprise ? Plaçons-nous du côté du dirigeant. Son point fort sera d'être au clair avec ses propres valeurs. Il lui faudra les exprimer et les incarner. Et du point de vue du collaborateur, il lui faudra également connaître ses propres valeurs pour être en phase avec celles de l'entreprise qu'il emploie. Ainsi, nous assisterons à un mouvement de dévotion qui porte un être humain vers une adhésion à une entreprise au même idéal. Vive l'amour!